deuxième bloc d'os. Alors ce deuxième bloc d'os, du coup, il est évidemment beaucoup trop gros pour s'ajuster ici en palatin. Donc là, puisque je n'ai pas envie de le laisser trop grand parce que je ne vais pas arriver à le tenir, on va faire un petit patron. Avec le papier de la suture, on va couper un petit patron de la taille de notre bloc palatin qui nous paraîtrait le plus adapté. Et du coup, je prends mon paquet de suture, là, je coupe un petit bout de carton. Hein. Il est stérile, comme dit, c'est là où il y avait la suture. Et je vais préparer quelque chose qui me paraît déjà à peu près dans l'idée, donc souvent un tout petit peu convergent dans la partie apicale, donc un peu comme ça. Et puis à peu près sur cette hauteur-là pour recréer une largeur de crête qui paraît très convenable. Donc ça, j'ai coupé. Tu me laisses les ciseaux nouveau, JM, si jamais il faut que je recoupe. Donc là, je vais essayer mon petit patron. On est un tout petit peu large, vous voyez, en haut, je suis un peu trop large, donc je vais le réduire un petit peu. Je vais essayer de me mettre au-dessus pour que vous voyez ce que je fais. Voilà. Donc, Patch. Pierre, je parle en même temps. Mais avec plaisir. Cette étape est très très importante. Bon, là, il a un greffon très important, donc il n'y a pas de problème. Même si ça marche pas du premier coup, il a un autre greffon, il peut le reprendre un autre. Mais cette étape est très importante parce que ce greffon, il faut pas qu'il soit, comme il vous a dit Pierre au début, surtout le greffon palatin en surcontour. Et deuxièmement, il faut qu'il vienne appuyer sur les deux parois osseuses, mésiale et distale. Exact. Sinon, s'il est très petit, au moment où il va l'ostéosynthéser, ce qui va se passer, c'est qu'il va s'enfoncer et en fait, il va venir coller contre la paroi, ce qui n'est pas du tout le but recherché. Exact. Donc voilà, donc c'est hyper important. Je te laisse un peu prendre la parole, Pierre, merci et le Michel. réexpliquer. Ouais, Voilà. c'est génial, exactement, mais c'est parfait, on est tout à fait raccord, on est au top. Donc là, en effet, voilà, on a maintenant quelque chose qui prend appui sur les côtés, on a quelque chose qui recrée la largeur de la crête, et du coup, je vais utiliser ce petit patron et le mettre sur mon bloc, comme dit, qui me laisse un peu de marge, hein, même si j'en pète, si je le pète, je vais avoir encore un peu de place. Mais bon, on va essayer de faire ça du premier coup. Voilà, on va avoir quelque chose de à peu près comme ça, qui a l'air tout à fait pas mal. Donc maintenant, je vais utiliser juste le bout de ce bloc, comme dit, et je vais couper avec ma micro-saut la taille du bloc qu'il me faut. On se met peut-être au-dessus, comme ça on peut voir, JM, mets-toi là, comme ça à la caméra il le voit, au-dessus de la tête. Ouais, voilà. Voilà, donc là j'utilise le patron et du coup je coupe mon bloc, quoi. Voilà. Tac. Alors je vais pas tout à fait jusqu'au bout parce que je veux pas que le bloc il vole, et là je casse. Hein. Hop, voilà. Donc là on est pas mal, il y a juste ici le petit coin, vous voyez, qui dépasse encore un peu là, celui-là je vais le couper aussi. Voilà. Donc pincette. Voilà le bloc qui a la taille du patron. Et maintenant on va voir comment ça s'ajuste ici, tout ça derrière. Donc je l'ai déjà un peu préformé, comme dit. Je vais voir un peu maintenant si ça correspond à mes attentes. Il peut des fois y avoir encore des petits ajustements parce qu'évidemment le patron en papier n'a pas la rigidité du bout d'os, mais vous voyez qu'on est déjà pas mal du tout. Alors je le trouve un tout petit peu bas. Donc juste pour répondre à une question, quelqu'un m'a demandé si la perforation du canal palatin antérieur pose problème. Je peux vous assurer que ça ne pose aucun problème. Donc en fait, ni pendant l'intervention, ni après, ni même si vous la perforez, même s'il y a un peu de saignement, ça ne pose aucun problème. Donc il faut démystifier ce canal antérieur qui chirurgicalement n'est pas du tout important. Voilà. Je te laisse continuer, Pierre. Alors, donc du coup, là, j'ai ajusté mon bloc en palatin. Vous voyez que ça va me créer une largeur de crête qui va être sympa. J'ai poussé mon canal incisif. Hein, comme je disais, ça n'a aucune conséquence. Et maintenant, je vais prendre une vis qui va traverser l'os vestibulaire, l'os résiduel et accrocher le bloc palatin. Alors, j'ai juste la lèvre, il faut que mes collègues ils adaptent un petit peu les écarteurs. Voilà. Mets-toi peut-être celui-là un peu plus mésial, du coup. Ouais, ou laisse voilà, en dehors du lambeau, peut-être c'est mieux. Et du coup, il me faudra une vis, mets-moi une 10. Ou une 12 même, une 12. Alors là, je vais aller, donc comme dit, traverser le premier bloc, ensuite le site receveur, et ensuite je vais traverser mon bloc palatin. Voilà. Ensuite, du coup, bon là, comme dit, pour vous montrer à la caméra, je suis main gauche, donc c'est un peu sportif, mais ça a l'air pas mal. On voit bien...
Parfait, on voit très bien, mais on a l'impression que ton greffon vestibulaire bouge un peu, Pierre. Ouais, il bouge un peu. C'est pour ça qu'il va être stabilisé par cette vis aussi, qui va encore redonner un appui dans l'os résiduel. C'est pour ça que cette vis, elle m'intéresse, parce que tu as tout à fait raison, il bougeait un petit peu. Et du coup, là maintenant, ça va donner un appui, restabiliser le vestibulaire par l'os résiduel avant de prendre appui sur l'os palatin. Donc c'était aussi l'intérêt de rajouter cette troisième vis que j'aurais rajouté, tout à fait d'accord avec toi, si j'avais même pas eu de greffon palatin, parce qu'il bougeait un tout petit peu le bloc vestibulaire. Et je veux vraiment pas qu'il bouge. Mais puisque je rajoute cette vis qui transfixe l'ensemble, du coup Oui, tout à fait, on va obtenir une stabilité, mais je peux vous assurer que cette étape est très sportive. Donc il faut vraiment avoir un peu d'expérience pour pouvoir venir prendre le greffon palatin dans le greffon vestibulaire. Donc voilà. On voit très bien, Pierre, c'est parfait. Super, merci. Alors, donc là, vous voyez que je tiens mon greffon palatin avec ma petite précelle et ma vis, elle va traverser du coup l'ensemble. Je maintiens ici comme ça et je termine de visser. Voilà. Alors, il est possible que ma vis dépasse un petit peu du côté du palais, on va voir. Pardon ? Ah, peut-être tu peux tenir Je vais demander à mon collègue de tenir un peu le lambeau palatin. Tu peux tenir un peu ça comme ça ? C'est bien comme ça, vous voyez bien ? Ah, mais c'est pas moi que vous parlez en fait. Je croyais qu'il me parlait. On voit très bien, pas de souci. Donc regardez comment son greffon appuie en mésial et en distal et il crée le volume donc, dans lequel il va venir mettre de l'os particulé. Et ça, c'est très très important. Si votre greffon est très petit, il va s'encastrer dans l'espace et puis on n'aura pas du tout obtenu le résultat qu'on voudrait obtenir. Donc on aura, comme vous avez un greffon corticalisé contre une corticale et on revient à la base de ce qu'on a dit. Ça veut dire on peut avoir une résorption totale de ce greffon et donc l'acte n'aurait vraiment servi à rien. D'où c'est important de créer ce petit volume qu'il est en train de créer. Voilà. Alors je rince un peu pour faire un peu plus chic. Alors exactement, donc là je vais essayer de vous montrer encore une fois avec le miroir, mais c'est vrai que la qualité des caméramans est top, mais je vais quand même vous montrer avec le miroir pour bien vous rendre compte encore une fois du volume et du point d'appui des deux côtés. On lève juste ton instrument du coup maintenant. Voilà. En direct on voit peut-être mieux. Ouais. Bon voilà. Bon là on voit un peu le. Voilà. On va l'essuyer en fait parce qu'il est désolé, il est un peu. Oh, c'est bon. Voilà, là on voit bien le point d'appui du bloc palatin en mésial. Vous voyez, il prend appui, ce que disait Michel juste à l'instant. Il prend appui ici, là, pour pas qu'il vienne s'écraser et qu'il maintienne la largeur de la crête. Donc là maintenant on a créé notre largeur de crête. On a un bloc vestibulaire et un bloc palatin. Alors le bloc palatin, vous voyez, je vérifie que ma vis dépasse pas trop, mais en fait pour finir ça va, elle dépasse à peine. Je vais juste fraiser le petit bout qui dépasse, parce qu'à un moment donné, entre le choix des vis entre 10 et 12, on peut être perdu. Et du coup là je vais juste casser ici l'angle de mon petit bloc ici avec la fraise bouse diamantée pour pas avoir d'épines irritatives au niveau du lambeau. Donc là je casse juste un petit peu l'angle avec la fraise boule, ici aussi. Et je vais juste fraiser un petit peu le bout de la vis. Alors mon collègue va aspirer, juste pour pas que ça risque de perforer, mais elle dépasse à peine. Voilà. Comme ça, on a une vis qui risque pas de perforer le lambeau. Bon, maintenant, on a, comme dit, créé une membrane biologique, créé une forme à la crête.